Bonsoir amis Lions, bienvenue à vous pour découvrir ensemble votre guidance du mois d'octobre. Alors, pardonnez-moi pour ce retard, je le sais, j'en ai pris, puisque comme vous le savez pour certains d'entre vous, j'ai déménagé et du fait de ça, les énergies sont décalées pour moi aussi dans le mois, mais sachez que le temps est fluide et fluctuant, que même que le temps n'existe pas et que si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'elle est faite aussi pour vous. Après, bien sûr, cela reste des énergies, des notes vibratoires pour accompagner votre mois à mi-lion. Alors, tout de suite, je commence avec le tarot de l'ange Liberté pour vous tirer une plume d'inspiration. C'est un fabuleux tarot illustré de la peintre Mira et de son compagnon Samuel Jean Gutenberg. Alors, je lis en même temps le petit bouquin, je ne connais pas tout par cœur. Et qu'est-ce que je vais vous dire je ne sais plus, c'est pas grave. On va y aller, j'ai un bug, ça commence, il est tard. Oui, et pour ceux qui connaissent ce couple de créateurs de cartes, j'ai présenté dans une de mes vidéos leur jeu qui s'appelle Le Voyage de Rita Van, l'enfant bleu, un voyage intérieur avec la compagnie des chats. Des 12 maisons des chats. Donc c'est un magnifique jeu que je vous conseille de vous procurer. Bon, j'arrête, voilà pour l'introduction. Alors, voici cette première énergie qui pourra donner une certaine note vibratoire de votre mois. On va voir. Alors, j'ai la couronne d'argent. Pour ce mois-ci, 1 million, j'ai l'impression que vous voulez vous envelopper dans un cercle familial assez restreint. En tout cas, vous connecter avec des énergies enveloppantes, douces, intuitives. Aussi peut-être développer avec douceur vos intuitions. Là, c'est un petit peu l'énergie du lion d'argent, j'entends. Vous êtes ce lion d'argent, se recentrer sur l'essentiel et qui puisait aussi percer d'autres mystères de votre subconscient ou de votre supraconscient. Tout dépend comment vous l'interprétez. En tout cas, c'est votre moi supérieur qui demande à briller et à s'éclaircir dans l'obscurité. C'est un petit peu ça que j'entends. Il y a peut-être des confusions aussi pour certains d'entre vous sur le plan familial. Donc ça, c'est la première énergie. Donc la couronne d'argent, elle est l'équivalent au tarot de Marseille à la lune. Je vais vous donner avec le petit bouquin d'autres mots-clés qui peuvent aussi vibrer et vous inspirer pour votre mois avec cette énergie de la couronne d'argent, que je dise plus de bêtises. Alors, nous avons inspiration, intuition, sensibilité, réceptivité, imagination, fécondité, pour certains de nos amis femmes du signe du lion aussi, de la créativité plus attendrissante peut-être aussi, et une recherche d'un équilibre émotionnel. Alors là, le message, je vais vous le dire parce qu'il est quand même assez beau aussi, les messages de l'ange Liberté. À travers le silence de l'ultime calme sorti de l'éternité, comme une mère prend son enfant dans ses bras, un être de sagesse, de puissance et de délice a serré contre sa poitrine cette nature et le monde et l'âme. Magnifique. Bon, on est dans des énergies assez enveloppantes, c'est ce que j'entends. Allez, je continue maintenant avec votre guidance de votre mois, avec le tarot du Botticelli, d'édition Lo Scarabeo. Un jeu magnifique que je vous conseille de vous procurer, qui est fluide à souhait. Alors, votre vie professionnelle, vos amours, votre développement personnel ou votre vie spirituelle, ça c'est vous qui le prenez comme vous le souhaitez, tout simplement.
Et enfin, sur le plan financier, on va apporter des énergies complémentaires ou secondaires comme conseil sur ces 4 aspects de votre vie. Peut-être un ou 2 aspects, ou même les 4, va se détacher du lot si vous tombez sur des arcanes majeures. On va bien voir avec donc ce tarot du Tsar, toujours pareil, de l'édition Lo Scarabeo. Mais ces énergies complémentaires. Alors, on a dit qu'on était dans un état d'esprit comment dire, au repos intérieur, voilà, à la reconnexion de votre âme, de votre enfant aussi, j'entends, avec cette carte, magnifique carte. On va voir sur le plan professionnel. Je vais toutes les retourner. Alors, sur le plan professionnel, je pense que pour certains d'entre vous, vous aviez un projet qui vous a tenu à cœur et que maintenant vous avez mis de côté. En tout cas, vous préférez le mettre de côté pour le moment. Peut-être par rapport aux circonstances aussi extérieures. Vous ne pouvez pas non plus avoir la maîtrise sur tout, ça c'est ce que j'entends, et que vous devez quitter sans regret une situation à laquelle vous teniez dans votre vie professionnelle, qui vous enthousiasmait et qui maintenant vous devez la laisser partir, cette vibration voilà, je ne sais pas comment vous dire, vous devez quitter une situation qui ne vous enthousiasme plus. Et le conseil qui vous est donné, c'est quand même votre énergie, c'est le roi de bâton. C'est d'être dans cette peau d'entrepreneur, d'aller de l'avant, d'être organisé dans vos actions, de voir grand, d'avoir une vision concrète, chaleureuse de vos projets professionnels, de ne pas se laisser abattre, de faire preuve de dynamisme. Il y a une espèce de sorte de guerrier, oui. Pour moi, le roi de bâton, c'est aussi un guerrier, un chef de famille qui est fort, qui prend ses responsabilités, peu importe les échecs qu'il rencontre sur son chemin, il avance, il a cette ardeur de vouloir continuer à vivre ses rêves. Donc, ça, c'est votre état d'esprit sur le plan professionnel pour moi. Vous quittez une situation que vous devez mettre de côté, qui vous a enthousiasmé ou qui ne vous enthousiasme plus. Et vous devez vous remettre dans cette peau de conquérant, j'entends, pour ce mois. Alors, ça peut être aussi, puisque vous êtes assez créatif, sur un homme de terrain aussi, c'est votre énergie. À millions, aussi peut-être vous renouer avec des divertissements qui vous tient à cœur, parce que là vous laissez derrière vous ces coupes, mais vous allez en créer de nouvelles. Ok, alors maintenant sur le plan sentimental, relationnel, en tout cas de vos amours, j'ai le 3 de coupe comme énergie et le 3 de denier en conseil. Alors, le 3 de coupe, ça indique toujours ce besoin de se reconnecter avec des gens qui sont proches de vous, qui vibrent comme vous, qui sont bienveillants, qui sont à la fête, au partage, au loisir, à l'écoute, à la festivité, qui sont dans un état d'esprit joyeux.
Ça, c'est en tout cas vos vibrations d'amour, hein, c'est ce qui est mis. Et en plus, vous êtes bien organisé, donc il y a une ou des relations, parce que j'ai le chiffre 3, qui se goupillent à merveille. Vous avez cette facilité à rentrer en communication avec les autres et à vous faire plaisir et à donner du plaisir et à élargir aussi vos plaisirs de manière assez fluide. Hein, et ça, c'est une co-création. Il y a beaucoup de co-créativité, d'enthousiasme pour votre vie sentimentale, j'entends. Voilà, il y a un échange de bons procédés aussi. C'est plutôt bon pour moi. Ok, alors c'est assez curieux parce que sur votre vie sentimentale et votre vie spirituelle ou votre développement personnel, j'ai encore de la coupe et de la terre, hein, parce que les deniers ou le pentacle, ce sont au rapport avec le matériel. Et là, j'ai, pour moi, vous êtes sur votre développement personnel serein. Il y a la réconciliation avec le 6 de coupe, avec votre enfant intérieur, vos polarités masculines et féminines qui sont bien pour ce mois-ci. Là, c'est ce qui est indiqué. Vous êtes à une espèce de cette légèreté d'être, cette âme d'enfant retrouvée, où vous vous sentez bien dans votre moi le plus profond. Hein. Il y a une espèce de légèreté qui est bon pour vous et qui vous permet aussi de trouver cet équilibre sur d'autres aspects de votre vie. Ok. Mais pour moi, ça reste quand même, de ce que je vois là, de ce tableau, faites un focus quand même sur votre vie professionnelle, vos activités nouvelles, hein, qui peut-être aussi permettent de mettre de la fluidité dans d'autres vibrations oui, voilà. En fait, le fait d'être entreprenant pour vous, ça va aussi drainer d'autres vibrations sur d'autres aspects de votre vie, j'entends. Voilà. Et là, j'ai comme conseil le 6 de denier. Donc là, vous pouvez également donner et recevoir des formations sur votre développement personnel. Vous pouvez être le guide ou être guidé. Il va y avoir un échange intéressant avec soit votre entourage proche ou soit peut-être votre autre, hein, j'entends, pour trouver un terrain d'entente dans votre manière de voir la vie ou d'évoluer pour ce mois. Ça va être quand même assez smooth, hein, parce que j'ai le 3 dans votre vie sentimentale, le 6 dans votre développement personnel. Pour moi, c'est positif. Ok. Sur le plan financier, vos finances, nous avons le valet de bâton. Le valet de bâton décide de prendre en main en douceur. Hein. Là, on y va, c'est un jeune débutant, on va dire, c'est un jeune commercial, le valet de bâton. Il décide d'utiliser son enthousiasme pour trouver des solutions